Bonjour à tous, nous sommes sur la radio EVA, la radio du sport, la radio au cœur de l'actualité sportive. Un personnage à vous présenter qui va nous présenter, qui sera l'animateur de l'émission Les Lucanes des moments sportifs, monsieur Tonio Kwasi. Vous allez nous présenter, nous parler un peu de cette émission que vous allez animer sur la radio EVA Sport, la radio au cœur de l'actualité sportive. Ok, merci pour cet honneur que vous nous donnez de pouvoir vous présenter un peu cette idée-là. Il s'agit en fait de faire un flashback sur les différentes personnalités dans le monde du sport qui ont marqué leur époque, qui ont été des grandes gloires, qui ont été vraiment des grandes stars, des incontournables, qui ont marqué leur carrière, qui étaient vraiment bien vus et qui étaient un peu au centre, qui constituaient l'ossature de l'équipe dont on parlait beaucoup dans les journaux dans le temps. Et donc ce sera d'une génération, on partira par exemple des années 70, 60 jusqu'à maintenant, et dans tous les domaines ce sera les joueurs et dans toutes les disciplines sportives aussi. Vous savez que encore dans le sport, dans toutes les disciplines, il y a eu des personnalités marquantes, des joueurs qui ont marqué, qui ont vraiment fait la différence, qui ont été la lucarne, qui ont été vraiment adulés, qui ont été aimés, qui ont été vraiment applaudis, qui ont fait déplacer le foule pour aller les regarder dans les stades. Donc ces personnalités, ces éléments-là que nous allons essayer de revenir un peu sur leur carrière, comment leur carrière était, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils sont venus à ce sport, comment ils ont pu faire la différence, nous expliquer un peu le côté caché, le côté jardin et tout ça, et pour que le public, ceux qui sont encore nostalgiques ou bien ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connaître, qui sont passés un peu dans les perçus, ça va leur donner l'occasion de savoir un peu qui étaient ces personnes-là. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là, qui ont vraiment marqué leur époque, et ils ont entendu parler, mais d'autres même ont entendu parler de tout ça, mais n'ont pas eu l'occasion de savoir même réellement qui c'est, comment s'est passé tout ça. Donc on va donner l'occasion à notre public de les découvrir, de les connaître, et puis de partager un moment de joie, revenir un peu sur ces joies, sur ces moments glorieux là qui nous ont fait du plaisir. C'est un peu cette émission là que nous voulons faire. Voilà. C'est un peu ça que nous voulons retracer un peu pour notre aimable public. C'est-à-dire une rétro des grands joueurs, des grands sports, des grands qui ont marqué le monde du sport ivoirien, que votre émission, l'émission la Lucane des moments sportifs que vous voulez énumérer, ou bien bon, je sais pas, cette émission elle touche quel âge au fait? Cette émission va toucher là en fait des joueurs, de ceux qui sont plus en fait encore on dirait sur le tatami, c'est-à-dire qu'ils sont un peu à la retraite, ça il faut le dire. Ils sont pas encore actuellement là en train de jouer, mais des gens qui sont déjà un peu à la retraite, comme par exemple dans le football Ben Badi par exemple, que les gens ont connu, et tout ça au basketball, il y a eu des gens comme Bafouran, Djadji Clément, Bilal Alphonse, et au handball il y a eu les Théo, il y a eu aussi comment on appelle ça, le grand qui est candidat actuellement, qui était candidat à les choses qui étaient là, il y avait des sœurs, il y a eu un Manama Fadiga et tout ça, voilà, tout ce qu'on a vu au niveau du volleyball aussi, il y en a eu et tout. Donc nous allons prendre le temps de revenir un peu sur la carrière de tous ces gars là qui ont donné des trophées à la Côte d'Ivoire, qui ont permis à ce que les Ivoiriens découvrent ces différentes disciplines sportives, voilà, tout ça là, qui ont permis ça, qui ont fait qu'aujourd'hui la jeune génération en train de suivre, qui ont inspiré la jeune génération à venir à ces différents sports là pour pouvoir aujourd'hui d'autres sont inspirés de ces joueurs là aujourd'hui qui sont des professionnels en France, partout aux États-Unis. C'est un peu ça que nous voulons retracer, et ça va encore vraiment la jeunesse, il faut que les jeunes sachent que aussi il y a eu des gens en dehors de leur époque, il y a eu des gens aussi qui ont brillé comme eux aujourd'hui maintenant. Voilà, il faut que les gens sachent ça. C'est de temps en temps, quand on avance, on jette un coup derrière, un peu de temps en temps en arrière pour voir un peu notre histoire, comment les choses ont évolué, comment les choses sont arrivées là et tout ça, comment l'encadrement, même au niveau des dirigeants sportifs, on fera aussi la lumière sur les dirigeants sportifs, le port, comment ils ont fait pour amener l'équipe à ce niveau-là, à être champion et tout ça, comme les Insous, voilà, et tout ça que nous avons connu, qui sont là. Donc il y
y a plein de présidents aussi qui sont passés, qui ont emporté l'équipe, qui ont fait de leur équipe des équipes championnes, qui ont permis à des joueurs de sortir du trou de l'anonymat et qui sont devenus aussi des grandes gloires, qui ont permis à ces joueurs-là d'avoir une carrière, donc d'avoir aussi de pouvoir assurer leur vie. Voilà, il y a tout ça. Donc c'est un peu ça, quoi. Les grands arbitres que nous avons connus aussi, dont on a parlé, tout ça, qui ont dit les arbitres internationaux, tout ça, les grands, bon, lui, il est décidé. Bon, voilà, il y en a plein comme ça que nous allons voir. La liste est exhaustive, donc c'est pas à pas, doucement qu'on ira. Voilà. C'est Tonio Kassi, merci.